français? Le meilleur, je ne sais pas trop. J'ai écouté du rap français très tardivement. J'ai surtout écouté du rap américain. Mais on va dire que les piliers du rap français sont IAM, NTM et MC Solar. C'était les trois piliers principaux. Et que ensuite ça s'est vraiment développé. Et aujourd'hui, il y a tellement d'artistes que ce serait difficile de dire qui est le meilleur, qui est le pire. Les pires choses, c'est que depuis quelques années, on a vu apparaître beaucoup de parodies de rap. Des gens qui ne viennent pas du rap et qui font des chansons comme des sketchs, des choses très drôles, qui dévalorisent un petit peu le mouvement. Voilà. Donc, on peut parler de Kazé aussi, qui est une rappeuse française, qui est en ce moment la personne la plus intéressante dans le rap français. Qui est un peu, c'est du rap assez dur, mais c'est le meilleur en France en ce moment, c'est Kazé, je pense. Ouais, d'accord. Tout à fait. Complètement d'accord. Comment je réponds? Ouais. At the beginning, Psychic Lyrica, it was Arm alone with more electronic things and stuff, and I arrived in the band to put some guitars. And Robert Le Magnifique with scratch and bass, and we made the second album only guitar and voice, and it's beginning more and more rock on this second album, and we melt the things at this point, more rock and rap, and the last album it's more electronic stuff, and we don't mind about doing rock things or rap things. We only do what we want to listen at this moment. We're listening a lot of different music, each other, and so we put that music in Psychic Lyrica. Et je sais pas si tu veux rajouter des choses. Non, on est trois entités assez différentes. On va dire pour simplifier, plutôt rock, plutôt électro. Et plutôt rap, quoi. Mais après, c'est très large. L'idée n'est pas de mélanger absolument les choses, mais de faire tout simplement la musique qu'on a envie de faire. Et en fait, moi je considère le truc comme Loïc, c'est plus le compositeur principal, et Olivier et moi, en fait, on amène notre savoir-faire et notre patte pour les arrangements, pour soutenir la musique de Loïc, quoi. Voilà. Enfin, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Un peu comme en jazz, quoi, où il y a un mec principal et les sidemen, quoi. Voilà. C'est une bonne question. On aborde ces sujets qui nous concernent énormément aujourd'hui, en plus, mais on essaie de le faire. En tout cas, j'essaie de le faire. Olivier, dans ses textes, c'est pareil, de manière détournée, de manière... On n'a pas envie de se cantonner à une dénonciation simple et très linéaire d'un système politique contre lequel on se bat, mais on préfère écrire des chansons au sein desquelles il y aura des allusions, des images, des métaphores, etc. Pour laisser à l'auditeur la possibilité d'imaginer des choses, de les ressentir vraiment et pas de lui faire un cours de dénonciation politique avec des textes très terre à terre, etc. Après, c'est personnel, mais je crois que c'est plus à travers l'action et ce qu'on fait qu'on s'engage politiquement que plutôt d'être un porte-parole ou quoi que ce soit, quoi. Ça, c'est encore un projet extérieur à Psychic Lyrica. On travaille sur pas mal de projets différents. Et le travail sur Shakespeare, il est avec un metteur en scène qui s'appelle David Gauchard et une compagnie de théâtre qui s'appelle l'Unijambiste, qui travaille avec Robert depuis longtemps et qui a créé une adaptation musicale et théâtrale d'Hamlet qu'on a tourné pendant 4 ans. Et en ce moment, on travaille sur un Richard III, dont Olivier fait la musique. C'est une activité encore extérieure. Yo están involucrados en un montón de proyectos y de hecho eso es uno exterior a Psychic Lyrica,
es una compañía de teatro que lleva trabajando ya 4 años, ahora están trabajando en Ricardo III. Todos trabajan en la compañía, al principio eran ellos dos, ahora Olivier va a hacer la música del nuevo espectáculo, pero esa idea formaba parte de ese trabajo original en el que ellos estuvieron participando durante 4 años. Why Shakespeare? Parce que le Parce que metteur c'est le en meilleur. scène travaillait sur une adaptation et trouvait que Hamlet correspondait vraiment à ce qu'il avait envie de faire à ce moment-là. Ça lui posait des questions qui se posaient lui. Et donc il a adapté Hamlet et suite à ça, il a eu envie de creuser un petit peu parce qu'il a évidemment adoré Shakespeare. Et voilà, il continue un petit peu sur cette lancée. Et nous, du coup, moi ça m'a fait découvrir Shakespeare, que j'avais encore jamais lu. Il y a aussi, C'est pas un choix de notre part. il y a aussi le fait que ça soit Markovitch, le traducteur, qui lui, en fait, c'est la première fois que c'est traduit en décasyllabe. En France, c'est tout traduit tout le temps en alexandrin. Donc, je sais pas si tu... Les alexandrins, en fait, c'est 12 pieds par vers. Ouais. Et là, c'est en décasyllabe. Là, ils sont passés en 10. Et c'est la même chose qu'en anglais, en fait. En anglais, c'est 10. Et c'est la première fois qu'il y a une traduction comme ça française. Et ça aussi, ça l'a beaucoup attiré. Parce qu'en écoutant le texte, on venait de se rencontrer avec David. Il écoutait ma musique et la musique d'autres potes qui s'appelle Abstract Kilogramme. Je sais pas si tu as entendu parler de ce groupe. Enfin bref. Et il trouvait que le débit, en fait, c'était exactement, ça collait exactement sur cette musique électronique, quoi. Et c'est comme ça qu'on est venu à bosser musique électronique et Shakespeare, quoi. Voilà. C'est bon, on est crédible. Et en plus, je rajouterais qu'on on fait des ateliers avec des jeunes, des scolaires, à qui on fait maintenant découvrir Shakespeare, c'est-à-dire qu'on passe aussi à un relais d'information et on fait découvrir à des plus petits Hamlet, Richard III et qui était Shakespeare et qu'est-ce qu'il a écrit, etc. Donc c'est super intéressant. Puis leur faire percuter aussi que c'est ultra contemporain, quoi. Les textes de Shakespeare, c'est hallucinant pour ça. Je trouve ça super. Faut pas en faire trop souvent, parce on est des musiciens à la base, quoi. Je trouve ça excellent de faire des ateliers. Tu comprends pourquoi tu fais ce métier, quoi. Les gamins sont... Enfin, c'est génial, c'est une super énergie que tu prends toute la journée et tu te rends compte que tu es finalement content de faire ce métier-là, quoi.